20 mars. Luc, chapitre 4, versets 1 à 30. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangera rien durant ces jours-là, et quand il furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, plaça tout en ordre du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus répondit: Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Lorsque le diable eut achevé de les soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue les jours du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il s'éleva pour faire les lectures bibliques, et on lui présenta le roulet du prophète Isaïe. En déroulant les parchemins, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur reste sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servantes et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Ajoute même, comme cela pour vous qui l'entendrez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs n'est resté indifférent. Les paroles de grâce qui prononçaient les étonnaient beaucoup. Aussi disant-il: N'êtes-vous pas le fils de Joseph? Alors il leur dit: Vous ne manquerez pas de m'appliquer sédition. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz: On nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta: Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Aurélie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se lèveront, firent sortir Jésus de la ville et le mèneront jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle il était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux
et s'en alla.